Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de Minecraft Builders and Biomes. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour nos 10 ans et plus. Et si vous cherchiez un jeu pour connecter avec vos ados, je pense que c'est celui-là qu'il vous faut. Donc, laissez-moi vous expliquer comment on joue et je vous vois tout de suite après. Alors, le jeu Minecraft vient avec plusieurs éléments qu'on voit ici. D'abord, un plateau de joueurs. Donc, chacun des joueurs va se prendre un plateau. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points d'expérience possible que l'on va suivre avec les chiffres qui sont autour ici. Ça vient ensuite avec un paquet de cartes. Et les cartes, on a des différentes cartes. Alors, on a les cartes biomes que l'on voit ici. Donc, on a des cartes forêt qui sont en vert. Et dans le coin à droite, c'est le coût que c'est ce que ça nous prend pour acheter cette carte-ci. Donc, un bloc noir et un bloc beige. En fait, chacun des blocs ont des noms. Donc, ça serait de l'obsidienne et du sable. Ensuite, on a le biome de sable, on a le biome de roche et on a le biome de glace. Chacun avec leur prix en bas à droite. Ensuite de ça, on a une série de monstres. Et qu'est-ce qu'il faut voir sur les cartes monstres? C'est que les cœurs qui sont ici, c'est ce que ça nous prend pour le combattre. Donc, ce monstre-là a 3 vies. Alors, il faut le tuer avec 3 vies. Si on réussit à le tuer, ça va nous donner 3 points d'expérience. Et à la fin de la partie, on va pouvoir compter. Il va nous donner 3 points d'expérience pour chaque construction, chaque pont que l'on aura construit. Donc, chaque monstre a leurs caractéristiques. Ce qu'il faut noter, c'est que les monstres, avec ce petit sigle-là, nous permet de faire une action supplémentaire. Ça vient aussi avec des armes. Et les armes aussi, alors on a des armes standards, donc des armes où ils ne font que des dégâts. Donc, cette épée va faire 3 points de dégâts, ce qui va nous permettre de tuer ce monstre-ci. Par contre, il y a d'autres types d'armes. Par exemple, cette arme-ci va faire 2 points de dégâts. Par contre, ça va nous permettre aussi de retourner une tuile combat supplémentaire, ce qui va nous donner plus de pouvoir de combat. Celui-ci, à chaque fois qu'on utilise cette arme-ci, en plus de faire 2 de dégâts, va nous permettre de piger un bloc. Le TNT, qui va être utilisé qu'une seule fois, nous permet de faire 5 points de dommages. Alors que celui-ci, à chaque fois qu'on l'utilise, en plus de faire 2 points de dommage, va nous donner 2 points d'expérience. Donc, les armes ont toutes sortes de caractéristiques comme ceci. Ça vient avec des blocs. Alors, comme je vous ai dit, chaque bloc a une caractéristique. Donc, ceux-ci, ce sont du bois. On a du sable. On a de la pierre. On a de l'obsidienne et le bloc vert est un bloc joker, si on veut, qui va servir comme n'importe quel autre bloc. Donc, avant de commencer la partie, on va mettre tous les blocs dans ça ici. On va les placer bien correctement. On a 4 étages et une fois que c'est placé, on peut retirer ce petit truc comme ceci, pour avoir un bloc parfaitement placé, voilà, comme ceci. Ensuite, chaque joueur va recevoir des armes qui sont comme ceci. Alors, dans les armes qu'ils vont recevoir, ils ont 3 patates pourrites, si on veut, qui ne feront aucun point de dommage. Alors qu'ils vont recevoir aussi une épée qui va faire 2 points de dommage et une épée de bois qui va faire qu'un seul point de dommage. Chaque joueur va aussi recevoir un jeton pour compter les points d'expérience qu'ils vont accumuler et une base de jetons, dans le fond, parce qu'ils ont le droit de choisir le personnage qu'ils veulent représenter. Donc, disons, moi, je prends celui-ci, je vais juste le mettre sur la base et ceci devient mon personnage. Donc, on a 4 couleurs. On a le jaune, le bleu et le vert pour un maximum de 4 joueurs. Ça vient aussi avec un aide de jeu parce qu'à chaque tour, on va avoir le droit de faire 2 actions différentes et la liste des actions, elle est indiquée juste ici. Et finalement, ce qui est le plus important, ce sont les 3 étapes de jeu, A, B, C. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça à côté du plateau et ça va identifier comment fonctionne le jeu.
Alors, pour bien comprendre, il faut vraiment savoir quels sont nos objectifs à chaque partie. Je vais vous les expliquer maintenant en détail. Alors, dans la première partie du jeu, dans la partie A, le but sera d'acheter des biomes et l'important, c'est que chacun des biomes que l'on achète puisse être un à côté de l'autre. Et ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir 3 points pour chaque biome forêt qui sont placés un à côté de l'autre, 4 pour les sables, 5 pour les roches et 6 pour la glace. Par contre, à la fin du tour A, on ne devra choisir qu'un seul biome pour compter les points. Alors, si au cours de la partie, je décide, moi, d'acheter des biomes sable, alors c'est bien pour moi que je le place ici. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 3 biomes, un à côté de l'autre, ce qui va me faire 4 x 3, 12 points. Donc, tout au long de la partie, c'est très avantageux pour moi d'aller acheter des biomes sable et de les poser un à côté de l'autre, comme ceci. Alors, pour chacun des biomes qui sont à côté, il va avoir des points. Par contre, celui-ci, qui ne fait pas partie des biomes qui sont côte à côte, ne fera pas de points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 4, ça va me faire 12. C'est possible aussi pendant le jeu qu'on achète d'autres biomes pour d'autres raisons. Dans ce cas-ci, on a 2 biomes roches. Par contre, on va compter celui qui a le plus de points. Donc, celui-ci ne comptera pas. Alors, on va compter les points pour la partie A du jeu une fois que le premier étage de nos blocs va être éliminé, comme ceci. Une fois qu'on a terminé le premier étage, à ce moment-là, on va compter les points. Donc, c'est important ne pas seulement combattre les monstres, mais aussi de bâtir pour pouvoir faire des points. Une fois que le premier section est passée, à ce moment-là, on va compter nos points. Ici, on a 20 points, donc on va mettre notre jeton d'expérience sur la partie ici pour les 20 points. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est possible au cours du jeu de mettre par-dessus un biome qu'on aurait déjà posé pour à ce moment-là créer un chemin et faire plus de points. Donc, on peut empiler les biomes sans problème. Une fois que la partie A est complétée, on va la retourner et là, on va se focusser sur les requis de la partie B. Et encore une fois, il faut que les constructions soient une à côté de l'autre pour pouvoir faire des points. Dans ce cas-ci, ce sont les bâtisses. Donc ici, ce sont 3 points pour chaque maison en bois qui sont adjacentes, 4 points pour les maisons de sable, 5 points pour les maisons de pierre et 6 points pour les maisons de roche. Alors ça, c'est notre nouveau challenge et on continue avec les mêmes actions à faire. Par contre, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on peut évaluer si on n'a pas déjà fait notre planification au départ. Alors, je regarde ici la deuxième tuile. Donc, ici en haut à gauche, c'était la partie A des biomes. Ici en bas, c'est maintenant la partie des constructions de bâtiments. Alors, qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai une maison de bois ici, une autre maison de bois, une maison de briques et une maison de pierre. Alors, j'ai déjà 2 maisons de bois. C'est peut-être avantageux pour moi d'aller acheter des biomes qui contiennent des maisons de bois et à ce moment-là, encore une fois, les placer comme ceci pour faire des sections adjacentes et à la fin, faire 3 points pour toutes mes sections qui contiennent une maison de bois. Donc, 1, 2, 3, 3 x 3, 9. Une fois que le deuxième étage de la construction ici est complété, c'est à ce moment-là que l'on va compter les points pour la partie B du jeu, donc 9 points dans ce cas-ci. Par contre, tout au long du jeu, et c'est évidemment que même dans la partie A, on peut réfléchir si on veut en même temps planifier pour la partie B du jeu. Donc, on aurait pu placer des choses comme ça pour pouvoir améliorer notre sort. Une fois que la partie B est comptée, dans ce cas-ci, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 x 3, ça fait 12. Je vais avancer mes points jusqu'à 32. Et on a complété la partie B. On retourne. On est maintenant rendu à la partie C du jeu. Et toujours en gardant le plateau qu'on a devant nous, on essaye maintenant de construire des constructions particulières. Donc ici, on a un pont, une maison. Et ces deux-ci, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, mais si on veut avoir des points, il va falloir les positionner
un à côté de l'autre encore une fois. Donc, on ne s'occupe plus des biomes, on ne s'occupe plus du deuxième icône de la tuile, on va s'occuper seulement du troisième icône de la tuile. Donc, avant de commencer, on va regarder. Par exemple, ici, j'ai beaucoup de cette icône-ci, un ici et également un ici. Donc, pour moi, si je vais en chercher d'autres et je le mets ici, on va faire connecter toutes les sections. Par exemple, je peux aller acheter cette tuile ici et je vais la mettre comme ceci. Donc, une fois qu'on aura complété le quatrième étage de la construction ici, c'est à ce moment-là qu'on va aller compter les points pour ceci. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 constructions qui contiennent et qui sont adjacentes, qui contiennent cette icône. 4 fois 3, 12. Évidemment, c'est possible que j'aie d'autres constructions. Par exemple, ici, j'ai 2 maisons. Par contre, ceci, ça me ferait 2 fois 4, ça me ferait 8, c'est beaucoup moins. Et je dois compter qu'un seul icône. Et là, je vais prendre celui qui va me rapporter le plus de points. Et là, je vais avancer mon jeton pour les expériences. Et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de points d'expérience va gagner. Donc, maintenant que vous savez quels sont les buts de chacune des sections du jeu, la A, la B et la C, on va jouer une petite partie pour vous montrer comment ça fonctionne, comment tuer les mobs, comment faire les combats, comment acheter et les actions à faire. Alors, on est prêt à la mise en place. Chaque joueur va recevoir un plateau, un marqueur, les armes de sa couleur, donc rouge, et son jeton. Et ensuite, on va mettre les buts, donc A, B et C, que je viens de vous expliquer sur le côté à droite. On va ensuite donner un aide de jeu à chacun des joueurs et le bloc va être tout près des joueurs. Maintenant, on va placer toutes les cartes en une grille de 4 par 4. Donc, on va les distribuer également et les armes vont être distribuées sur le côté. Donc, je fais ça tout de suite. Alors, le plateau est maintenant prêt. Pour commencer la partie, on va mettre nos jetons de joueurs au centre. Alors, à mon tour de jeu, j'ai droit à 2 actions. Prendre 2 blocs qui font partie des blocs ici. Se déplacer de 0 à 2 cases. Une fois que je me déplace, j'ai le droit de retourner les cartes qui se trouvent autour. On peut construire, c'est-à-dire acheter un biome et le poser sur notre plateau ou combattre un monstre et également on pourrait récupérer une arme qui se trouve ici sur le côté. Alors, on est prêt à commencer. Première action, il avance de 2. Une fois qu'il avance, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir les 4 cartes qui se retrouvent à côté de lui. Première action est faite. Deuxième action, ce serait quoi? Il va prendre une arme qu'il va rajouter à sa pile d'armes juste ici. À mon tour, moi, ce que je vais faire, je vais aller prendre des blocs. Je vais prendre celui-ci et celui-là. Donc, ma première action est faite. Et deuxième action, je vais également avancer de 2. 1 et 2, disons. Et là, on ouvre les cases qui sont à côté. C'est maintenant à l'autre joueur. Avance de 2. On ouvre les cases. Et quelle serait ton autre action? Essayez de combattre un monstre. Alors, pour ce faire, on va brasser les armes qu'on a entre les mains et on doit en retourner 3. Et il a décidé de combattre le plus gros monstre. Alors, il lui faut 5 cœurs pour le combattre. Alors, il tourne la première carte, une patate pourrite, 3 cœurs et 1 cœur. Ça fait 4 cœurs. Malheureusement, il n'a pas battu le monstre ici. Alors, il fait juste remettre ça dans son jeu. Et là, c'est à mon tour. Alors, disons que je vais décider d'acheter le biome qui est ici parce que dans le fond, ce que j'ai besoin pour acheter ceci, c'est une obsidienne et un morceau de bois. Et j'ai un obsidienne et j'ai, dans le fond, une pièce Joker. Alors, ce que je vais faire, première action, j'achète ça. Ça ici, je le discarde de côté. Et là, je vais mettre celle-ci
dans le coin, encore une fois, pour que ce soit adjacent. Une fois que c'est fait, on va retourner le biome qui est ici. Et ma deuxième action, ce serait d'essayer de battre le monstre qui est ici. Alors, je vais mélanger. Mais moi, j'ai pas pris de super arme, donc je sais que dans ça, j'ai 3 patates pourrites. 1, 2, 3. Alors, j'ai 3 cœurs. C'est excellent. Ça me permet de combattre le monstre ici. Je vais avancer de 3 points d'expérience. 1, 2, 3. Et je garde le monstre à côté de moi puisqu'il va me donner des points à la fin. Et on retourne la carte ici. C'est maintenant à l'autre joueur. En attendant, je vais tout ranger mes armes dans ma pile. Ici, voilà. Quand on va chercher des blocs ici dans la construction-là, on a le droit de prendre des blocs qui ont seulement 3 faces de disponibles. Donc, on ne pourrait pas aller chercher le bloc ici. Par contre, on peut aller chercher celui du coin. 1, 2 et 3. Pour après, ensuite, libérer la 3e face de l'autre bloc. Donc, un bloc et un autre bloc. C'est aussi possible d'aller chercher des blocs sur des étages différents si on répond à la même règle où on a le droit de prendre seulement les blocs qui ont 3 faces de disponibles. Alors, première action pour mon adversaire, prendre 2 blocs. Deuxième action, ça serait quoi? Encore essayer de battre le monstre. Vas-y. Alors, est-ce que tu as brassé tes cartes armes? Oui. 1, 2, 3. Non, toujours pas. T'arrives pas. T'aurais pu essayer de battre l'autre, par exemple. OK. Donc, à mon tour, alors moi, ce que je vais faire, je vais prendre ceci. Et je vais prendre également le noir qui est sur la 2e rangée. Ça, c'est ma première action. Je prends des blocs. Et ma deuxième action, je vais aller chercher le biome forêt, puisque c'est ce que j'ai décidé de faire en payant un bloc. Ce biome forêt vaut un bloc ici. Et je vais le mettre ici. Et on retourne une autre carte. C'est à mon adversaire. Encore? OK, pourquoi tu fais pas autre chose? Oui, alors il a réussi. 3, 4, 5, 6, il a battu le monstre. Et le monstre lui donne d'avancer de 5 points d'expérience et il va garder son monstre avec lui. Et ta deuxième action, c'est quoi? Prendre 2 blocs également. Excellent. Donc, à mon tour, je pense que je vais me déplacer. Je vais aller ici. 1, 2. On tourne celui-ci. On tourne les 2 armes. Et ma deuxième action serait, je crois que je vais prendre celui-ci parce qu'à chaque fois que je me bats avec cette arme-ci, je vais gagner 2 points d'expérience. Et je le rajoute à mes armes. C'est maintenant à l'autre joueur. D'autres blocs. Alors, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai expliqué un peu en avant, si le premier étage de bloc est complété, on va compter les biomes. Pour le moment, ça va bien, mais on peut continuer aussi à utiliser les blocs qui sont plus loin. Tu vas acheter le biome ici, d'accord? Une obsidienne. Un joker pour la deuxième obsidienne, le sable et le bois. Donc, voici le coût de la carte. Et là, tu vas payer tout ça. Très bien, on se débarrasse. Donc, à mon tour, je crois que je vais d'abord récupérer cette arme-ci comme première action. Et deuxième action, je vais essayer de combattre ce monstre. Alors, je brasse mes cartes et j'en retourne 3. 1, 2, 3. Alors, c'est excellent. Je l'ai battu et en plus, vu que j'ai utilisé cette arme-ci, je me fais 2 points d'expérience pour avoir utilisé l'arme et je me fais 4 points d'expérience pour avoir battu ce monstre-ci. Celui-ci m'aurait permis de tirer une autre carte arme si dans le cas où j'aurais pas eu assez de cœur pour combattre le monstre. C'est pas le cas, j'ai réussi à le faire. Alors, je peux ranger mes cartes.
Maintenant, à l'autre joueur, je vais ouvrir celui-ci, puisque je suis à côté. Mais t'as pas beaucoup, là. Bouge de 2, première action. Et prends une arme, deuxième action. Excellent. À mon tour, je vais prendre le bloc bois et sable. Ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je vais me déplacer. 1, 2. Et là, on ouvre les armes qui sont ici. Alors, j'ai effectué mes 2 actions. À mon adversaire, prends une arme et bouge de 2. Alors, à mon tour, ce que je vais faire, je crois que je vais acheter ce biome-ci qui vaut un obsidienne, un sable et un bois que j'ai récupéré un petit peu plus tôt. Donc, je me débarrasse de ça et je le place ici sur mon plateau. Disons, je vais le mettre ici. Tant qu'il se touche, il n'y a aucun problème. Donc, ça a été ma première action. Ma deuxième action, je vais me déplacer. 1 et 2. Et là, on va retourner les cartes. OK. Et tu veux battre ce monstre-là. Ça te prend 6 points pour combattre le monstre du coin là-bas. Alors, on tourne 3 cartes. 1, 2, 3. Non, tu n'as pas réussi à le battre. Malheureusement. OK. Tu avances tes armes. C'est maintenant à mon tour. Je vais prendre 2 blocs, comme ceci. Et je vais essayer de combattre le monstre qui est au fond là-bas. Qui vaut 2, donc je devrais être capable. Oh, une patate. Oups, patate. 1. J'ai pas réussi à combattre mon monstre, malheureusement. À toi. Encore combattre le monstre? Vas-y. 1, 2, 3, 6. Excellent. Alors, tu peux prendre le monstre, te faire 6 points d'expérience tout de suite. OK. Et ta deuxième action serait quoi? D'avancer de 2. À mon tour, je vais prendre 2. Je vais prendre celui-ci et celui-là. Et je vais avancer de 2 également. 1, 2. Tu vas acheter, OK? Tu vas acheter celui-ci. Il vaut 2. Ah oui, c'est ça, OK. Donc, pour 2 roches, un sable et un bois. Alors, tu me payes. Excellent. On va s'en débarrasser. Et tu peux placer ton biome. Excellent. Alors, je crois que je vais amorcer la fin du niveau A en prenant le bloc qui est ici. Et je vais en prendre 2 parce que j'ai le droit d'en prendre 2. Donc, on a fini le premier niveau. Moi, je vais finir mon tour. Et je vais finir mon tour en achetant un biome comme ceci. Et en le plaçant sur mon plateau juste là. Alors maintenant qu'on a fini le premier tour, c'est le temps de compter les points. Un peu comme je vous ai expliqué auparavant, on va compter les points comme ils sont indiqués sur la carte ici. Donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biomes forêt. 7 x 3, 21. Je vais avancer de 21. Mon adversaire a 4 biomes de roche. 4 x 5, 20. Alors, tu peux avancer de 20. Voilà. Alors, on a terminé l'étape A. On va la retourner. Et là, le jeu va continuer de la même façon, en prenant des blocs, en combattant des monstres, en prenant des armes, en achetant des biomes. Mais par contre, ce coup-ci, le but, c'est d'aller chercher les maisons. À la toute fin de la partie, une fois qu'on aura complété les étapes A, B et C et qu'on aura avancé notre jeton
d'expérience sur le plateau. Ensuite, on va prendre tous les mobs et là, on va regarder combien de points supplémentaires on peut avoir et eux, ils sont utilisés sur le plateau final. Donc, combien on a de petites maisons. On va rajouter à ce moment-là les points d'expérience et combien on a de maisons en bois et on va rajouter également des points d'expérience. Comme je vous ai dit auparavant, il y a certains monstres qui ont cette petite carte-là. Ce qu'il va faire, c'est que si on veut utiliser une action supplémentaire, on a juste à discarter, le retirer du jeu et on pourra faire 3 actions au lieu de 2. À ce moment-là, on va regarder celui qui a le plus de points d'expérience et c'est celui qui va remporter. Alors, ce que je pense de Minecraft Builders and Biomes, d'abord, je l'ai acheté vraiment pour essayer de trouver un jeu de société avec mon ado, quelque chose qu'il comprendrait, quelque chose qui serait plaisant pour lui parce qu'ils veulent de moins en moins jouer à des jeux de société. Et vraiment, j'ai tombé sur le jackpot parce qu'il peut voir ce qu'il joue sur l'ordinateur en jeu de société et c'est très très bien traduit comme ça. Côté composante, super génial, donc de la bonne qualité, une bonne épaisseur de carton. Vraiment, tous les biomes, ils sont magnifiques comme ça. Ensuite, les armes, c'est parfait aussi. C'est vraiment facile ce petit jeu-là. Et je m'attendais à quelque chose de plus complexe. Mais la façon que c'est divisé, c'est très très simple. Donc, partie A, on cherche des biomes similaires. Partie B, on cherche des constructions similaires. Et partie C, on cherche des accessoires similaires. Donc, très très simple comme jeu. En plus, les actions, ça va très très bien. C'est très facile de jouer et ça va très très vite. Je m'attendais à un jeu beaucoup plus long, mais ça se joue facilement à 45 minutes, 1 heure. Très très agréable comme jeu. Les blocs de bois, ils sont juste géniaux. C'est vraiment vraiment le fun d'aller chercher dans cette montagne, cette pile de blocs-là, les blocs que l'on veut pour acheter les biomes que l'on veut. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que on a le pouvoir de décider quand le jeu arrête, donc à quel niveau il faut enlever tous les blocs du premier niveau. Et puis, on peut décider et faire ça stratégiquement pour de dire j'en enlève le plus possible. Quand je suis prêt, j'enlève les derniers blocs. Et comme ça, l'autre joueur ne peut plus continuer. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir 3 parties très, très bien séparées et à mon avis, très claires comme jeu. Les actions sont simples. J'ai adoré Minecraft. Je le garde 100% avec moi dans ma bibliothèque et je vais vous le recommander. Je pense que pour jouer avec nos garçons, c'est le jeu qu'il nous faut. En plus, pour les parents, ce n'est pas un jeu de bébé, comme on dit, ou pour les plus petits, mais c'est vraiment un jeu où on peut avoir du plaisir. C'est vraiment un jeu où on réfléchit à nos stratégies et c'est très, très intéressant pour ça. Donc, moi, Minecraft, là, je vous le recommande. Je dis 2 thumbs up à ce jeu-là. Vous irez l'essayer. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.